Voilà, Mère Emiliani, nous vous écoutons. Bon après-midi à tous. On est très heureuse, ici je suis avec les sœurs, on est très heureuse de vous retrouver. Donc comme Père Serge a dit, le titre de cette rencontre c'est Seigneur, enseigne-nous à prier. Et c'est une question, c'est une demande que les apôtres demandent au Seigneur juste avant que le Seigneur les apprend le Notre Père. Comme ça? Oui. Il faut dire que le domaine de la prière est si vaste qu'on ne sait pas ni où commencer ni où finir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va aborder seulement un ou deux aspects de ce sujet, parce que ce sujet, c'est vaste comme un océan sans borne. Et j'ai un peu peur que j'ai préparé quelque chose, mais que c'est trop long. Donc, j'ai demandé à Père Serge de m'arrêter. Quand vous avez eu assez, vous m'arrêtez. Donc, nous mettrons aujourd'hui l'accent sur la prière en tant que demande ou pétition. Mais pourtant, il ne faudrait pas oublier la place indispensable de la gratitude dans la prière, l'action de grâce, la louange de Dieu dans nos vies, même si nous n'arrivons pas aujourd'hui à en parler. Le titre, c'est « Seigneur, apprends-nous à prier ». Il faut dire que le Christ est notre exemple en tout. Il nous enseigne non pas seulement toutes les paroles de vérité qu'il a reçues pour nous de son Père céleste, mais aussi par ses actes, par ses gestes, par son attitude, sa disposition à l'égard de chaque personne qu'il rencontre, aussi par son silence et par tout son ethos et tout son être. Dans les évangiles, nous le trouvons souvent en solitude dans la prière. Et il fait ça pour nous, en fait. Lui, il est toujours en communion avec son Père céleste. Mais en tant qu'homme, et pour nous donner l'exemple, très souvent, il se retire en solitude pour parler face à face avec son Père. Et pour ne citer que deux passages, parce qu'il y a beaucoup de passages, deux passages parmi plusieurs passages. Par exemple, Saint Marc nous dit, le matin, bien avant le jour, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il pria. Et un exemple de Saint Luc, il y a beaucoup d'exemples en Saint Luc. Je cite, « Or, il advint en ces jours-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passait toute la nuit à prier Dieu. » Et en Matthieu, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, il nous exhorte à la prière en ces termes. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Donc, le Seigneur nous dit de nous retirer seul à seul avec Dieu et là, dans la solitude, de parler, d'adresser notre prière à Dieu qui entend dans le silence et qui voit dans le secret. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous et chacun de nous a besoin de trouver des moments chaque jour, chaque nuit si c'est possible, pour se retirer, pour rassembler ses pensées dispersées dans le monde extérieur et pour rentrer à l'intérieur de lui-même, dans son cœur et de là, de son cœur,
de se tenir humblement en présence de Dieu. Saint Jean Climac nous dit qu'il n'y a rien que l'ennemi de notre salut craint plus que la concentration intérieure de l'homme. Quand l'homme rentre à l'intérieur de lui-même et tient son esprit en Dieu, invoquant son nom saint, car alors l'ennemi n'a plus d'accès, il est chassé, banni du cœur de l'homme. Et nous verrons ainsi, si on fait ça, nous allons voir combien notre vie changera pour le mieux. Parce que quand on est dans une concentration intérieure dans la prière, c'est comme si on ferme toutes les portes à l'ennemi et il n'a pas accès dans notre cœur. Et quand l'ennemi n'a pas accès dans notre cœur, nous allons voir concrètement que toute notre vie change pour le mieux. C'est justement ces moments face à face avec Dieu dans la solitude qui nous donneront la force pour notre vie active et pour traverser toutes nos épreuves. C'est notre Marie qui soutient notre Marthe. Ce n'est pas le contraire, c'est Marie qui soutient Marthe. Et nous sommes, chacun de nous est Marie et Marthe. Venons au titre de ce Zoom. Seigneur, apprends-nous à prier. Beaucoup de personnes demandent comment prier. Et voici que cette demande des disciples au Christ est une prière excellente en elle-même. Seigneur, apprends-nous à prier. Si nous adressons cette prière au Seigneur de tout notre cœur, avec un vrai désir de communion avec lui, car c'est cela la prière, alors, sans faille, il nous répondra dans le secret de nos cœurs, « Je le veux », et il nous enseignera à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Et oui, d'une certaine façon, on peut affirmer que ce n'est que Dieu qui peut enseigner la prière à l'homme. Car la prière n'est pas une affaire simplement humaine que nous accomplissons par nos propres forces. Cependant, nous pouvons apprendre la prière d'un homme de Dieu et bien sûr d'une femme parce que c'est la même chose. Et ça, je veux dire entre parenthèses, quand on parle de homme dans ces rencontres, c'est un langage biblique parce qu'en grec, c'est anthropos, en russe, c'est tchelovek. Et en fait, c'est et les hommes et les femmes. Donc, je vais utiliser ce terme biblique de l'homme, mais ça veut dire toujours et les hommes et la femme, et les femmes aussi, parce que en Dieu, comme dit Saint Paul, c'est la même chose. Donc, on peut apprendre la prière d'un homme de Dieu ou d'une femme, c'est-à-dire on peut apprendre la prière de personnes ou de groupes de personnes qui sont porteurs de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Et si on commence à fréquenter l'Église, si on a un cœur ouvert et un peu de foi, on sera pris dans le courant de la prière de l'Assemblée, dans ce flot merveilleux de nos offices liturgiques et surtout de la liturgie. Donc, c'est un exemple de comment la prière s'apprend à travers l'Assemblée, à travers les hommes. Juste une seconde, il y a un bruit. Est-ce que vous entendez un bruit? Oui, c'est peut-être pas gênant pour vous, mais ça va s'arrêter. On va patienter. Oui. Beaucoup de personnes ont appris à prier par l'exemple d'autres personnes qui étaient eux-mêmes ferventes dans l'Esprit de Dieu, car la vraie prière est contagieuse. Combien de grands-mères, par leur piété discrète et ardente,
N'ont-elles pas appris à leurs petits-enfants à prier? Et non pas seulement les grands-mères, mais aussi les grands-pères, les parents et d'autres personnes proches dans les vies des gens. Et je veux juste dire en passant que Père Sophronie, qui maintenant on l'appelle Saint Sophronie, quand il était un petit garçon, il était beaucoup avec sa nanou. Et elle le prenait à l'église et il s'asseyait au pied de sa nanou pendant qu'elle priait pendant des moments très longs à l'église, silencieusement. Et il assure c'est que de sa nanou, c'est d'elle qu'il a attrapé la prière, qu'il a appris la prière. Et dans son enfance, la prière, pour lui, était très facile parce que il a hérité, si vous voulez. Et cette prière lui a été transmise de sa nanou. Donc, c'est un exemple, mais il y a tant d'exemples. Dans l'Évangile, nous avons plusieurs paraboles par lesquelles le Christ nous exhorte à la prière et surtout à la persistance et l'assiduité dans la prière. La parabole qu'on connaît tous du juge inique qui est de Saint Luc commence avec une petite, disons, exégèse, une explication de la part de Saint Luc lui-même. Saint Luc nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher ou se décourager. Celui qui est notre Rédempteur nous montre clairement sa volonté pour nous. Il nous veut insistantes et persévérantes dans la prière. Il veut que notre prière devienne notre pain quotidien, sans lequel on ne peut pas vivre. Mentionnons maintenant une ou deux conditions fondamentales pour que notre prière porte de fruits. Premièrement, c'est notre foi. Précisément, une foi vigoureuse et ferme dans la divinité du Christ. Croire de tout notre être que le Christ est vraiment Dieu, le Fils unique engendré du Père céleste. Croire dans la vérité absolue de tout ce qu'il nous a dit et promis. Croire qu'il est présent, même si nous ne le voyons pas, et qu'il peut et qu'il veut nous entendre. Il est tout-puissant pour venir à notre aide et pour nous guérir. Combien de fois dans l'Évangile le Christ ne s'adresse-t-il pas au quémandeur avant de le guérir et lui demande « Crois-tu que je peux faire cela ?» Oui, Seigneur, dit le malade, et il reçoit sa guérison. Et même le père de famille qui disait avec des larmes à genoux, « Oui, je crois, Seigneur, viens en aide à mon peu de foi. » Même lui, il a reçu la guérison immédiate de son fils à cause de son désir et à cause aussi de sa sincérité. Au contraire, à Nazareth et le Christ sont étonnés. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose à cause de leur manque de foi. La prière doit donc être accompagnée de foi. Osons croire, osons lâcher prise, osons faire le saut dans l'abîme. Et cet abîme n'est rien d'autre en vérité que les mains toutes puissantes et tout aimant de Dieu, tout aimant de Dieu. Abandonnons-nous à lui
avec une confiance totale. Une autre condition de base pour la prière, c'est d'aimer Dieu, aimer celui en qui on croit. Et Saint Paul nous dit que la foi est activée ou agissante par l'amour. Or, aimer Dieu va de pair avec quelque chose d'aussi important, c'est de croire et de comprendre, pas intellectuellement, mais de comprendre par le cœur, par notre être, que lui, le Seigneur, que lui, il nous aime, chacun de nous, et cela d'un amour inconditionnel et infini. Cette conscience nous donnera une grande confiance, une grande assurance dans notre prière. Et maintenant, arrêtons notre attention sur une autre parabole de Saint Luc qui est extrêmement riche de sens et qui nous interpelle fortement. Cette parabole que je vais lire maintenant de l'Évangile de Saint Luc vient immédiatement après le Notre Père. Donc, et juste avant le Notre Père, il y a cette question des disciples, apprends-nous à prier. Donc, cette parabole, juste après le Notre Père, est une illustration de comment prier, comment demander. Jésus leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sont au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Par cette parabole et par les promesses qui la suivent, le Christ veut nous encourager à l'insistance dans la prière. Quand on frappe sur la porte de quelqu'un, on ne frappe pas une seule fois comme ça. Mais on répète ses coups, on persiste, c'est ça frapper, ce n'est pas un seul coup. Et c'est pareil dans notre prière. L'homme l'homme dans la parabole, qui était réveillé et importuné dans la nuit, est dérangé et irrité. Il finit par donner à son ami ce qu'il demande pour avoir la paix et pour pouvoir se rendormir tranquillement au plus vite possible. Mais ce que nous apprenons de ce passage, ainsi que de la parabole du juge inique aussi, c'est que l'homme est irrité par l'importunité des autres, tandis que Dieu, au contraire, se plaît dans l'importunité de l'homme. C'est ce que le Seigneur veut, notre importunité, notre insistance. Soulignons quelques mots significatifs dans cette parabole. C'est écrit que l'homme qui se trouve dans le besoin va importuner son ami. Je souligne le mot ami, car ce mot est très riche de sens. Toute amitié, toute relation d'amour sain, et je veux dire S-A-I-N, entre les êtres humains est un don de Dieu. Et on peut le dire, une image, mais une pâle image
de cette amitié avec un grand A que Dieu veut retisser avec l'homme depuis sa chute. Quelques personnes de l'histoire sainte ont été appelées amies du Seigneur. Par exemple, c'est écrit à propos de Moïse. Yahvé parlait face à face avec Moïse, comme un homme parle avec son ami. Et Abraham aussi a été appelé dans l'Ancien Testament, ami de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Saint Jean-Baptiste se nomme lui-même ami du Christ, l'ami de l'époux, car c'est le Christ qui est l'époux ou le fiancé de l'Église. Et si le Christ est nommé ami des publicains et des pécheurs, et il l'est en vérité, n'est-il pas, je me demande à moi, s'il s'appelle ami des publicains et des pécheurs, n'est-il pas mon ami à moi aussi? N'est-il pas notre ami? On ne trouvera pas un ami sur terre comme lui, un ami indéfailliblement aimant et fidèle, toujours patient et d'une douceur et d'une sincérité qui n'ont pas de limite. Maintenant, je veux m'arrêter sur un autre mot dans cette parabole qui est le pain. L'homme important demande du pain à son ami. Et le Christ vient d'apprendre à ses disciples dans la prière Notre Père de demander le pain quotidien ou le pain substantiel, ça dépend des traductions. Donc, ça, on le trouve dans le Notre Père qui consiste, après les deux versets d'introduction de cette prière, les deux adresses à Dieu, ça consiste avec, je crois, 7 demandes de Notre Père. Et une de ces demandes, c'est pour le pain quotidien, le pain substantiel. Et dans l'Ancien Testament, c'est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain quotidien, le pain substantiel, c'est le verbe, c'est la parole ou le logos de Dieu. Ce pain, en vérité, c'est le Christ lui-même qui est descendu du ciel et qui est notre vie et sans lequel nous sommes morts, même si nous vivons sur un niveau biologique et psychologique. Spirituellement, sans le Christ, on est mort. Ce pain indispensable sans lequel on ne peut pas vivre est la grâce du Saint-Esprit, comme nous verrons très explicitement plus tard dans cet évangile. Dans le verset 6 de cette parabole, nous lisons « Un de mes amis qui est en voyage est venu chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si le Seigneur est ami des hommes, chacun de nous, créé à son image, est appelé à devenir ami des hommes. Un ami de voyage, c'est chaque personne qui croise notre chemin pendant la nuit de cette vie temporaire. Dans une stichère de la fête de Saint-Silouan, nous lisons quelque chose comme ça, je cite d'une façon un peu approximative. « Frères, nous sommes en vérité tous amis. Nous n'avons qu'un seul ennemi. » C'est fin de citation. Mais cet ennemi invisible et jaloux, qui s'appelle le diviseur et l'accusateur des frères, essaie par tous les moyens de nous tromper pour que nous fassions de nos frères des épouvantails et des ennemis
car il sait que personne qui aurait de la froideur ou de l'hostilité envers qui que ce soit ne peut avoir de place dans son cœur pour le Christ, tellement l'esprit de inimitié entre les hommes est contraire et incompatible avec l'esprit de Dieu, avec la grâce de Dieu. C'est important de remarquer que l'homme qui reçoit son ami en voyage ne demande pas de pain pour lui-même, bien qu'il n'en a pas pour se rassasier, mais il le demande pour son ami. Ceci nous montre une vérité très importante. Dans l'Église, la grâce de Dieu n'est pas donnée seulement pour l'individu qui la reçoit, mais avant tout, à travers cette personne, pour les autres, pour l'Église, pour la communauté dont cette personne fait partie, et en fin de compte, pour le monde entier. Saint Paul nous en parle clairement. C'est dans l'épître 1 Corinthiens 12, 17, Saint Paul nous dit « La manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme pour le bénéfice de tous » ou dans d'autres traductions, c'est pour l'utilité commune ou en vue du bien commun. L'homme important dit « Je n'ai rien à offrir à mon ami. En vérité, sans le Christ, je n'ai rien. Sans la grâce du Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables d'avoir même une seule bonne pensée. Je n'ai rien, je n'ai pas de pain. Cela veut dire que je n'ai aucune parole efficace, édifiante, nourrissante ou vivante à offrir à mes amis. Je n'ai que, pardonnez-moi l'expression, que de la charogne à offrir à mes amis. C'est pour cela que dans ma nullité, dans ma pauvreté extrême, je vais au milieu de la nuit de mon ignorance, frapper à la porte, quémander, supplier notre Seigneur Dieu de me donner d'en haut de quoi offrir à mes amis affamés et assoiffés par le voyage difficile et laborieux de cette vie passagère. Par cette parabole, le Seigneur donc nous encourage vivement à l'importuner dans la prière. Et ceci est maintenant illustré par les paroles puissantes, des promesses très puissantes et absolues qui suivent directement après cette parabole. Et maintenant, je vais les relire et lire jusqu'à la fin de ce passage. Le Christ dit, « Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant quand vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ce passage commence avec des paroles qui ont la valeur d'un sermon venant de la bouche du Christ lui-même. Le Christ dit,
Et moi, je vous dis, moi, l'Amen, moi en qui toutes les promesses sont oui, moi, le témoin fidèle, moi, le principe de la création de Dieu, tout ça c'est des citations de l'Apocalypse. Moi, la vérité qui ne ment jamais, je vous le dis. Demandez et on vous donnera. Et la suite. En grec, ces injonctions, demandez, cherchez, frappez, sont au temps présent continu. Cela veut dire continuez de demander, continuez de chercher, continuez de frapper, persévérez dans vos demandes, mendie, insiste, persiste, importune, et tu ne seras pas déçu. Souvent on dit, je demande, mais Dieu ne m'entend pas. Pourquoi Dieu ne nous entend-il pas, ou plutôt pourquoi il semble ne pas nous entendre? Le problème est certainement pas de son côté à lui. C'est certain que le problème, c'est de notre côté. Il peut y avoir plusieurs raisons pour cette apparente sourdité de Dieu à notre égard. Il faut se demander, peut-être je demande sans foi, sans confiance. Point d'interrogation. Saint Jacques nous dit, mais qui demande sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite, qui ne s'imagine pas cet homme-là recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Quand notre foi défaille, notre prière meurt. Pour prier donc, nous avons besoin de foi. Et pour que notre foi ne défaille pas, nous avons besoin de prier. Car de la foi jaillit la prière et à son tour, du déversement du cœur dans la prière, jaillit une foi inébranlable. Et il vient à mon esprit une parole qui est du troisième ordre biblique, qui est Dieu donne la prière à celui qui prie. Et Dieu donne la foi aussi à celui qui croit. On va voir. On a vu avec le Père qui supplie le Christ, qui dit, je crois, mais viens en aide à mon peu de foi. Donc, même si on a un peu de foi, un peu de désir, Dieu donne la foi à celui qui croit. Voici une autre raison pourquoi il nous semble que Dieu est absent et ignore nos pétitions. Vous demandez, nous dit Saint Jacques, et ne recevez pas parce que vous demandez mal à propos. Comme des enfants sans discernement, nous demandons une pierre à manger, un serpent, un scorpion, et notre Père céleste, qui nous aime infiniment plus que n'importe quel Père terrestre, ne veut pas nous nuire en nous donnant du poison ou d'autres choses selon notre volonté propre et nos caprices, choses qui sont manifestement mauvaises pour nous. Il se peut aussi que même si on demande des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, nous ne sommes pourtant pas assez mûrs, pas encore en état de les recevoir. C'est évident que le Seigneur ne veut pas qu'on demande ce qui va nourrir notre égoïsme, ni satisfaire nos passions déchues, mais tout ce qui est en harmonie avec sa volonté à lui, tout ce qui est utile pour nos âmes, tout ce qui est salutaire pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. C'est pour cela que la prière d'abandon au Seigneur
est la prière la plus forte et la plus agréable à Dieu. On dit la prière d'abandon. En anglais, it's the prayer of surrender, de se rendre à Dieu, de s'abandonner à Dieu. Donc, cette prière est la plus forte et la plus agréable à Dieu. On peut dire quelque chose comme ça. Seigneur, je m'offre à toi entièrement. Prends-moi et fais ce que tu veux avec moi. Si nous nous livrons totalement à sa volonté dans la prière, nous verrons quotidiennement des merveilles dans nos vies. Une demande dans la prière avec laquelle on ne peut pas se tromper ou s'égarer, c'est une prière, une demande pour le don du repentir. Car le don du repentir, c'est le don de Dieu qui contient en lui tous les autres dons. Et on peut dire aussi, c'est pour ainsi dire, le repentir est l'aurore, c'est le début, c'est l'aurore de l'amour. Seigneur, donne-moi l'esprit de repentir. Donne-moi de voir mes propres fautes et de ne pas juger mes frères. Et la prière de Jésus en elle-même est, de par sa nature, une prière de repentir parce que humblement, on se reconnaît pécheur, on reconnaît le fait qu'on a besoin de sa miséricorde, on dit aie miséricorde, aie pitié de moi, pécheur. Avec le nom de Dieu, c'est très puissant cette prière. Et c'est toujours, on doit toujours dire cette prière dans un esprit de repentir, avec un cœur contrit. Je veux mentionner encore 2 empêchements à une prière efficace avant de conclure. Il se peut que notre vie, notre attitude envers autrui, nos actes et nos paroles ne se conforment pas à ce que nous demandons dans notre prière. Notre vie doit être en harmonie avec notre prière. Et toute notre approche, toute notre attitude envers chacun de ceux qui traversent notre chemin dans cette vie doit devenir prière. Un autre empêchement à une prière qui porte des fruits peut être ceci. Nous n'avons pas tout pardonné à tous. Si notre cœur reste froid envers même une seule personne, s'il y a une trace de rancune, alors vraiment, nous semons sur le rocher, nous fermons notre porte à Dieu. Saint Paul, dans une épreuve très difficile, a supplié Dieu que cette écharde dans sa chair lui soit enlevée. Mais le Seigneur ne l'a pas écouté. Il a compensé ce refus par une grâce surabondante en lui disant « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » C'est ainsi qu'il ne nous enlève pas toujours nos épines et nos échardes, mais à cause de notre prière et notre importunité sincère, il compense infiniment nos souffrances et nos épreuves par la grâce. Ceux qui ont les yeux pour voir le voient très clairement et ils remercient de tout cœur le Seigneur pour cette grâce qui nous porte à travers toutes nos difficultés et qui mène au lieu où finalement notre mort sera engloutie par sa victoire. Le dernier verset que nous avons lu est la conclusion et le sommet de tout ce passage que nous avons vu aujourd'hui. Je le répète maintenant.
Si vous qui êtes mauvais, et quand le Christ dit que nous sommes mauvais, c'est-à-dire que nous sommes en état de chute, donc on est toujours un mélange de bien et de mal avant qu'on soit totalement guéri. Donc, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Ce passage n'a pas besoin de commentaires, car c'est très clair ici pour quelle chose, avec un grand C, le Seigneur nous encourage de demander. Et maintenant, juste pour conclure, pour finir, quiconque demande, cherche, frappe, prie avec foi, d'un cœur sincère, contrit et humble, sans aucun doute, recevra, même si ce n'est pas toujours de la manière qu'il imagine. Car comme le ciel est au-dessus de la terre, autant sont différentes et meilleures aux nôtres les pensées de Dieu à notre égard. C'est lui qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et son désir est de nous accorder tous ses bienfaits et dons infiniment au-delà de ce qu'on pourrait imaginer ou concevoir. Amen. Pardonnez-moi. Merci beaucoup, Mère Emiliani, pour ces paroles qui nous encouragent aussi dans notre prière, parce que nous sommes avec le Seigneur. Je veux dire, peut-être ce qu'on pourrait résumer, c'est que la prière nous vient du Seigneur, et c'est quand nous sommes avec le Seigneur que nous avons l'occasion de prier. Que voilà, en demandant au Seigneur de nous apprendre à prier, en étant ouverts à cette grâce qui nous donne et qui nous donne en abondance. Même si ma grâce te suffit, on sait que c'est pas, il ne refuse pas de nous donner le reste, c'est qu'il nous la donne en abondance pour que nous puissions